Alors moi j'ai eu la chance d'être tuteur pour ces 2 sessions de camp. Donc le dernier camp on a fait le livret 1, là on est en train de faire le livret 2. Et en fait c'est une joie de pouvoir retrouver certains membres du groupe. Mais en fait on se rend compte à quel point le fait d'avoir déjà étudié le livret 1 ensemble, là, pour se retrouver pour ce camp-là, il y a tout de suite les mêmes habitudes qui se sont retrouvées avec le groupe, il n'y a pas eu de temps d'adaptation, etc. C'était tout de suite vraiment naturel pour tout le monde. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et très vite, en fait, tout le monde était à l'aise pour pouvoir vraiment partager leur compréhension. Il n'y a pas ces moments silencieux après une question où personne n'ose prendre la parole. Et on sent vraiment une aise, en fait, entre les participants, de vraiment pouvoir s'exprimer, même s'il y a quelque chose qui n'est pas compris, de pouvoir dire. On a la chance d'avoir une participante qui a fait le programme des classes d'enfants, le programme des groupes de pré-jeunes, et maintenant qui a fait le livret 1 et qui fait le livret 2. Et je suis vraiment impressionné et en même temps ça ne me surprend pas de voir sa compréhension et ses capacités de vraiment retenir aussi les éléments, les choses. Donc pendant le deuxième camp, j'ai eu plus de facilité que pendant le premier camp. C'est-à-dire qu'au premier camp, je parlais pas trop, je m'investissais pas trop, je participais pas trop. Tandis qu'au deuxième, étant donné que c'est ma deuxième expérience, j'y arrive plus et tout ça, donc je m'investis plus, c'est beaucoup plus voilà, ça va tout seul. Voilà. À votre haute destinée, ne soyez pas indifférent. À votre haute destinée, ne soyez pas indifférent. Ce que je peux identifier comme évolution en partant du début jusqu'à la fin du camp, en fait on a appris beaucoup de pratiques pour enseigner et pour parler de la foi autour de nous, donc je trouve que c'est super. J'ai plus de facilité justement de parler sur des sujets spirituels avec mes amis, parce que j'ai mes amis du quartier, on a grandi ensemble, on a grandi ensemble, on a tout vécu ensemble et j'ai beaucoup de facilité à parler avec eux de ça. Ils sont intéressés aussi quand je leur en parle, donc ça m'a aussi appris à introduire des sujets, des sujets du livret. Quand on travaille, on étudie les textes, ça m'apprend beaucoup de choses et parce que ça me donne le vocabulaire quand je vais m'exprimer plus tard avec les amis. Ça permet d'être mieux en confiance, d'être plus sûr de ce qu'on dit et d'avoir de meilleures approches sur la foi quand on en parle autour de nous. Avant ça, je ne me posais pas des questions par rapport à ce qui était après notre vie. Mais en ce moment, je me pose plus de questions et j'essaie d'améliorer de plus en plus. Ce qui m'a le plus marqué dans le camp, c'est le fait que j'ai appris qu'il fallait se détacher justement des choses matérielles, que ce n'était pas le plus important. Certes, c'est important, mais le plus important, c'est l'aspect spirituel. Et on devrait le placer justement au-dessus des choses matérielles. Dans le programme du camp, on a décidé de maintenir les activités de base qu'on fait, donc les groupes pré-jeunes et les classes d'enfants. Les participants ont décidé s'ils voulaient être soit animateurs de groupes de pré-jeunes ou de classes d'enfants. Et un des points qui a été très positif de ce camp, c'est que 2 des filles qui ont décidé d'animer les classes d'enfants pendant le camp continuent maintenant d'animer les classes d'enfants sur le Tonkin de manière hebdomadaire parce qu'elles ont adoré ça, elles ont adoré ce service en tout cas. Pour moi, c'est vraiment que du bénéfice de pouvoir participer à ces camps. Parce que j'en retire énormément de tous les partages, j'en retire énormément de tout, j'ai de nouvelles compréhensions à chaque fois et ça m'intègre encore plus et m'affermit encore plus dans ma foi et dans ma volonté de suivre les enseignements de Baha'u'llah et de continuer encore plus après, davantage de redoubler d'efforts quand le camp sera terminé. Moi je veux m'assurer qu'il y aura toujours des camps, autant que je veux participer, je veux pouvoir participer. Alors moi du coup pendant ce camp on m'a demandé d'animer le livret 1. Au final j'étais animateur, tuteur du coup de ce livret. Au final c'était juste du coup pendant les sessions du matin et pendant tout le reste de l'après-midi et le soir au final j'étais un participant comme un autre, il n'y avait pas vraiment une personne qui dirigeait l'autre, c'était vraiment tous ensemble, on décidait des activités qu'on voulait faire tous ensemble. Donc il faut savoir que moi je ne suis pas bahaï du tout, ni même croyante.
Et donc du coup voilà, j'ai découvert ça. C'est vrai qu'au début j'avais pas vraiment envie de venir, je trouvais ça un peu tôt et j'appréhendais beaucoup quand même. Mais je voulais quand même faire le livret. Et finalement voilà, comme il y a un des jeunes que je connais, je me suis dit bon allez, on y va. Et je m'attendais pas à ce que je sois aussi bien accueillie et à ce qu'on me juge pas, si on peut dire ça. Parce que voilà, c'est pas facile aussi je pense pour les autres, quelqu'un, parce que je suis la seule qui a des croyances différentes, voilà. Et c'était hyper ouvert, enfin, ils ont discuté avec moi justement de mon point de vue et tout. Et du coup super, et puis il y a extrêmement de gentillesse dans ce groupe. Et ça m'a vraiment étonnée, enfin beaucoup de bienveillance et tout, et c'est pas tous les jours qu'on rencontre des gens comme ça. Avec les autres participants, franchement les relations elles sont super bien, tout de suite on tisse des liens d'amitié, beaucoup d'unité, on rigole tout le temps et c'est trop cool quoi. On rigolait, on était ensemble, on était contents d'être là en fait. Même si on devait se lever tous les matins à peu près tôt et qu'on allait se coucher un peu tard, on était quand même là et on essayait de rester concentré et d'essayer de même apporter un poids positif au camp en fait. J'ai énormément apprécié le fait que tous les soirs on se retrouve, qu'on fasse un repas. En plus c'est tout le monde autour de la même table et oui, on débriefe un peu des trucs qu'on a fait dans la journée, qu'on n'a pas forcément eu le temps de parler. On change de place, donc on tourne, on parle avec des personnes différentes tous les soirs et je trouve que c'est très enrichissant. J'ai vraiment adoré les sujets et ça m'a surprise de moi-même en fait parce que je pensais être hyper réticente et justement avoir plus d'a priori que ça, mais finalement je trouve que personnellement je me suis ouverte plus. Déjà que j'étais assez quand même ouverte pour venir ici, mais voilà plus, et puis je comprends en fait mieux et il y a même certaines choses que je partage, donc voilà. Ce que je retiens sur la session d'études, c'est la partie où on a étudié l'Alliance. C'était une partie que je comprenais pas trop au début et le fait que le livret 2 il l'aborde un peu d'une façon assez simplifiée, mais je trouve ça assez bien de l'avoir un peu mieux comprise pour après l'expliquer à mes amis ou aux gens qui auraient besoin de comprendre. Ce qui était particulier dans ce cercle d'études, c'est que les participants ils étaient vraiment focalisés sur les écrits, ils étaient vraiment conscients que c'était la parole de Dieu qui allait les transformer. Et le fait que l'après-midi, on allait faire directement le terrain, on allait faire la pratique, ça changeait complètement le cours du livret. Ce que j'ai beaucoup aimé pendant ce camp, contrairement aux sessions intensives qu'on a l'habitude de faire, c'est que là justement l'étude était vraiment concentrée uniquement sur le matin et l'après-midi était consacré justement aux mises en pratique. L'intérêt de ça au final, c'est que justement on ne fait pas juste de l'étude pour faire de l'étude, mais on met directement en application ce qu'on a étudié le matin même. On fait une étude le matin, souvent pour l'instant ça a toujours été l'étude d'un livret. Donc le livret 1 au premier camp, le livret 2 à celui-ci, pour moi en tout cas. Et à chaque fois, il y avait une mise en pratique l'après-midi, donc avec un engagement direct dans l'action. Et c'est quelque chose que je trouvais vraiment enrichissant d'avoir cette cohérence entre l'étude et l'action et d'avoir tout de suite la mise en pratique. Au début, c'était difficile. C'était dur de se lancer, de connaître personne, d'aller vers les quelques personnes du parc. Et après, c'était génial en fait de se familiariser avec le lieu, de revoir des gens. On a même eu des discussions avec la même personne alors qu'il y a 1000 habitants dans le quartier. On allait toquer à une porte. Avec Fantine et Nel, on a décidé de faire les porte-à-porte. Au début, c'était juste une proposition pour rigoler. Je me suis dit, oh, ben, on va faire les porte-à-porte. Et je n'y croyais pas trop parce que c'est un peu stressant. Mais elles se sont dit, ouais, on n'a qu'à le faire parce que sinon on va perdre 2 heures et c'est dommage. Du coup, on allait faire les porte-à-porte. Et c'était hyper cool parce qu'on a rencontré, on a toqué à une porte et un jeune nous a ouvert et on a commencé à parler et la mère du salon, elle discutait un peu et puis elle nous a dit rentrez, prenez place, que vous voulez manger quelque chose, boire quelque chose, et on a beaucoup parlé, c'est très cool. Moi, ça ne me dérange pas d'aller voir les gens
Mais c'est vrai que parler de la foi bahaï du coup et des classes d'enfants, je me suis dit ok, qu'est-ce que je vais dire parce que je connaissais pas bien le sujet et tout ça. Donc au début c'était compliqué, je laissais un peu les autres parler et tout. Et puis après on m'a dit non mais dis ce que toi tu sais et ce que tu fais en fait soit naturel et du coup c'est parti comme ça. Et finalement j'ai vraiment adoré faire ça et tout, parler avec les gens, discuter. Et puis je vois quand je me mettais moins de barrières, les gens étaient plus ouverts et la discussion allait vraiment beaucoup plus facilement. Ça donne encore plus envie de revenir et j'aimerais bien venir avec des amis à moi. J'appréhendais un peu parce que je me disais qu'une semaine c'était long et que pour quelqu'un qui n'était pas forcément qui connaissait bien le sujet et tout ça, ça devait être compliqué. Et je me rends compte qu'en fait, on peut quand même en discuter même si la personne n'est pas croyante ou quoi. Il y a tellement de points communs et tellement de sujets de conversation qu'on aborde ici, ça les intéresserait vraiment beaucoup aussi. Donc je pense que j'en amènerai, j'ai quelques idées, j'ai quelques noms en tête. Si je devais donner un seul mot pour définir le camp, je dirais la joie. Merveilleux. L'unité. Extraordinaire. Je dirais famille, parce que on vit tout le temps ensemble pendant une semaine, donc ça fait comme si on était une famille. Extraordinaire. Pour résumer le camp d'un seul mot, je dirais motivant. C'était extraordinaire. Stimulant. Magique. Je dirais action, parce que même pendant l'étude, c'était toujours pour se lever, pour servir, pour s'engager directement dans l'action. Transformation, je dirais apprentissage. Avec un S à la fin. Le partage. Voilà. You can't take my youth away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today. You can't take my youth away. You can't take my youth away. The soul of mine will never break. As long as I wake up today. You can't take my youth away. You can't take my youth away.